Chers élèves, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir le premier chapitre en activité géométrique, niveau 3e. Géométrique, niveau 10e, c'est la propriété de Thalès. Dans ce chapitre, on a 4 leçons. La première leçon, nous allons parler de la propriété de Thalès dans le triangle. La deuxième leçon, nous allons parler de l'utilisation de la propriété de Thalès. La troisième leçon, nous allons parler des triangles semblables. Et enfin, la quatrième leçon, nous allons parler de la propriété de Thalès dans le cas général. Nous allons voir la première leçon dans le chapitre 1. Propriété de Thalès dans le triangle. D'abord, la propriété de Thalès, qu'est-ce qu'il nous faut pour appliquer la propriété de Thalès? Il y a les hypothèses à respecter. Il faut 2 droites parallèles. La condition principale pour appliquer la propriété de Thalès, il faut 2 droites parallèles. La propriété de Thalès, à quoi ça sert? Ça sert à calculer une longueur. Ça sert à calculer les distances. Lorsqu'on vous demande d'énoncer la propriété de Thalès, l'énoncé de la propriété de Thalès, ABC est un triangle. M est un point de AB. N, un point de AC. Et MN parallèle à BC. Alors, AM sur AB égale à AN sur AC. On peut schématiser l'énoncé de la propriété de Thalès. Soit un triangle ABC. Soit un triangle ABC. Si M est un point de AB, N, un point du AC, et la droite MN soit parallèle à BC, alors AM égale AN sur AC. Soit un triangle ABC. ABC est un triangle. M est un point de AB. N, un point de AC. De telle sorte que MN soit parallèle à BC. Donc, la condition principale pour qu'on puisse appliquer la propriété de Thalès,
il faut le parallélisme. Si MN est parallèle à BC, la propriété de Thalès nous permet d'écrire AM. Il faut toujours commencer par le sommet. AM sur AB. La petite distance sur la grande distance égale AN sur AC. Ou bien, tu peux commencer par la grande distance AB sur AM égale à AC sur AN. Ou tu commences par la petite distance AM, la petite distance sur AB, la grande distance, AN, la petite distance, sur AC, la grande distance. Au niveau de la première leçon, la propriété de Thalès dans le triangle, cette propriété, nous allons voir trois cas. La propriété de Thalès, la conséquence de la propriété de Thalès et la réciproque de la propriété de Thalès. Nous allons voir la conséquence de la propriété de Thalès. Cette propriété aussi sert à calculer les distances. Ce n'est pas seulement la propriété de Thalès qui nous permet de calculer les distances. Retenez la conséquence aussi, la conséquence de la propriété de Thalès nous permet de calculer les distances. Même la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore, elle nous permet de calculer les distances. Mais il y a une condition là-bas, c'est quand le triangle est rectangle. Si ton triangle est rectangle, tu peux appliquer ta propriété de Pythagore. Mais notre cas ici, quand on remarque dans le triangle deux droites parallèles, on peut penser à la propriété de Thalès. Très bien, je vais énoncer la conséquence de la propriété de Thalès. Soit un triangle ABC. Soit un triangle ABC. Si M est un point de AB, N un point de AC et MN parallèle à BC, alors AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Soit ABC un triangle. ABC est un triangle. M est un point de AB. De telle sorte que les deux droites soient parallèles. Donc, les deux droites MN est parallèle à BC. Alors, la conséquence de la propriété de Thalès nous permet d'écrire AM, la petite distance AM sur la grande distance AB égale à la petite distance AN sur la grande distance AC. Ce qui donne la petite distance MN sur la grande distance BC. La réciproque de la propriété de Thalès, à quoi ça sert? Ça sert à démontrer si deux doigts sont parallèles. Lorsqu'on vous demande de démontrer que les deux doigts sont parallèles, pensez à la réciproque de la propriété de Thalès. L'énoncé de la réciproque de la propriété de Thalès, soit un triangle
soit un triangle ABC, soit un triangle ABC. M est un point de AB et N un point de AC. Si les points A, B et M sont alignés, dans le même ordre, que les points, A, C et N, et AM sur AB est égal à AN sur AC, on dira alors que les droites MN est parallèle à la droite BC. La réciproque de la propriété de Thalès, ça sert à démontrer si deux droites sont parallèles. Les points A, M et B sont alignés dans le même ordre que les points A, N et C. Si, selon la réciproque de la propriété de Thalès, si AM sur AB, si AM sur AB, si le rapport là est égal, à AN sur AC, si les deux quotients là sont égaux, si les deux fractions là sont égales, on dira alors les deux droites sont parallèles. Alors MN est parallèle à BC, d'après la réciproque de la propriété de Thalès. Au niveau de la propriété de Thalès, il y a deux configurations que vous allez retenir. La configuration simple et la configuration en papillon. La configuration papillon et la configuration simple. C'est les deux configurations que vous allez retenir. La configuration papillon, soit un triangle ABC la droite AC, la droite AB, M est un point de AB, de telle sorte que MN soit parallèle à BC. Ça, c'est la configuration papillon. La configuration simple, soit un triangle ABC. ABC est un triangle. M est un point de AB. N un point de AC. De telle sorte que MN soit parallèle
ABC. Ça, c'est la configuration simple. Lorsque vous voulez appliquer la propriété de Thalès dans la configuration papillon, la propriété de Thalès, la condition est là, Mn parallèle à BC. Si c'est la propriété de Thalès, avec cette configuration, vous allez dire tout simplement AM, vous commencez par le chemin, AM sur AB, la petite distance sur la grande distance. Il ne faut pas mélanger. Ne dis pas AM sur AC, ça ne se fait pas. Le segment BM, tu suis le segment là. AM, tu reviens encore sur AB. AM sur AB égale à AN sur AC. Sur le même segment, AN, tu reviens encore sur AC. Donc, égal AN sur AC. Ça, c'est la propriété de la propriété de Thalès. La même situation, la même configuration. Si c'est la conséquence, toujours Mn parallèle à BC. Ça, la propriété de Thalès. Ça, c'est la propriété de Thalès. Si c'est la conséquence de la propriété de Thalès, Mn parallèle à BC, AM sur AB égale à AN sur AC, ce qui donne la petite distance sur la grande distance BC. C'est par le premier exercice. Exercice 1. On considère la figure ci-contre. La condition est déjà donnée. AB parallèle à CD. AB parallèle à CD. Les distances sont données. OA égale 3. OB 2. OC 5. La question posée, c'est de trouver la valeur exacte de OD. Trouver la valeur exacte de OD. Ici, Thalès, parce que les droites AB et CD sont parallèles. Donc, solution. Trouvons la valeur exacte de OD. D'après la propriété de Thalès, d'après la propriété de Thalès, Mn AB est parallèle à CD. Si AB est parallèle à CD, alors OA sur OC égale OB sur OD. OA par le premier exercice.
Exercice 1. On considère la figure ci-contre. La condition est déjà donnée. AB parallèle à CD. AB parallèle à CD. Les distances sont données. OA égale 3. OB 2. OC 5. La question posée, c'est de trouver la valeur exacte de OD. Trouver la valeur exacte de OD. Ici, égale à OB sur OD. Donc, nous allons tirer OD. OD égale. Nous allons tirer OD. OD égale. C'est OC multiplié par OB, le tout divisé par OA, égale OC 5 fois OB 2, le tout divisé par OA 3. Donc, OD serait égal 5 fois 2, 10. 3, 10 tiers. Ça, c'est la valeur exacte de OD. Exercice 2. Dans les figures ci-dessous, on a MN parallèle à OP. MN parallèle à OP. RS parallèle à UK. RS parallèle à UK. AB parallèle à DU. AB parallèle à DU. FH parallèle à IJ. FH parallèle à IJ. La question posée, c'est quoi? On dit d'écrire les égalités de quotient obtenues en utilisant les conséquences de la propriété de Thalès. Comment écrire les égalités de quotient obtenues en utilisant les conséquences de la propriété de Thalès? Nous allons prendre la première figure. Nous allons appliquer la conséquence de la propriété de Thalès. La première figure, figure numéro 1. MN parallèle à OP. MN parallèle à OP. MN. Donc, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, QO sur QM égale à QP sur QN. Ce qui va donner OP sur MN. Ça, c'est la deuxième figure. RS parallèle à UK. RS parallèle à UK. La conséquence de la propriété de Thalès nous permet d'écrire TK sur TR, TK sur TR égale TU sur TS est égal à UK sur RS. La troisième figure. AB parallèle à DE. AB parallèle à DE. AB parallèle à DE. La conséquence de la propriété de Thalès nous permet d'écrire CE sur CA. CE sur CA est égal CD sur CB.
égale DE sur AB. F' parallèle à IJ. F' parallèle à IJ. F' parallèle à IJ. JI sur GH. Sur GH. GI sur GH égale GJ sur GF est égal à JI sur FH. Les droites MK et JL sont séquentes. Les droites M et JL sont séquentes en I. Les droites ML et JK sont parallèles. ML et JK sont parallèles. JK 30, IK 24, IM 12, IL 9. Détermine LM et IJ. Comment nous allons déterminer ML et IJ? Très bien. Ici, on remarque quoi? Que les deux droites sont parallèles. On demande encore de calculer ML. Là-bas, c'est la conséquence de la propriété de Thalès. Lorsqu'on vous demande l'une des droites parallèles à calculer, il faut penser à la conséquence de la propriété de Thalès. Déterminons LM et IJ. D'après la conséquence de la propriété de Thalès, si ML parallèle à JK, si ML parallèle à JK, l'exercice a déjà précisé que les deux droites là sont parallèles. Alors, on dit de calculer LM. Donc, IL sur IJ égale à IM sur IK égale à LM sur JK. Donc, on aura IL sur IJ égale IM sur IK égale LM sur JK. On a trois rapports. On a besoin de deux rapports ici. IL, on connaît IL 9. IJ, on ne connaît pas. IJ même est demandé. Donc le rapport là, on n'a pas besoin de ça. Les deux rapports, on va voir. Le rapport là, ça, on a besoin de ça. Obligatoirement, parce qu'on dit de calculer LM. Ici, IM, on connaît 12. IK, 24. Donc, les deux rapports, on a besoin de ça. Donc, en utilisant le deuxième rapport et le troisième rapport, on a. Donc, on prend les deux rapports. On utilise les deux rapports.
IM sur IK égale à LM sur JK. Donc, on va tirer LM. LM égale IM multiplié par JK, le tout sur IK. On va remplacer IM 12 multiplié par JK, JK 30 sur IK 24. 24 est un multiple de 12. Pourquoi? Parce que 24 égale à 12 fois 2. Donc on peut écrire 12 multiplié par 30, 2 fois 12, 24. Donc 12 peuvent se simplifier. Ça va rester 30 sur 2, ce qui donne 15. Donc LM est égal à 15. IJ. Pour IJ. Pour calculer IJ, nous allons prendre maintenant le premier rapport et le deuxième rapport, ou bien le premier rapport et le troisième rapport. Dans ce cas, on va trouver la même réponse. Donc, considérons les deux rapports. Premier rapport et le deuxième rapport. Considérons le premier rapport et le deuxième rapport. On considère les deux rapports. On a pour IJ, pour le côté IJ. Donc, on prend IL sur IJ est égal IM sur IK. Donc, on tire IJ. Cela implique IJ est égal à IL 9 fois IJ égale à IL fois IK. Donc, IL 9 fois IK 24. Donc, IJ égale à IL fois IK 24. Le tissu IM 12. 24 est un multiple de 12. Donc on peut décomposer. Ce qui donne 9 fois 12 fois 2. Ça donne 24. Le tissu 12. On peut simplifier 12 au dénominateur, 12 au numérateur. Ça va me donner 2 fois 9, 18. Donc, IJ est égal à 18. Exercice 4. ACD est un triangle rectangle en C parce qu'il a un angle droit. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Donc ACD est un triangle rectangle en C. B, un point de AC. B, un point de AC. Et le point de AD. Et le point de AD. Tel que BC égale à 90, AB égale à 30, D est 108, A est 36. La question posée, démontrer que BE et CD sont parallèles. Lorsqu'on demande de démontrer que deux droites sont parallèles, on pense à la réciproque de la propriété de Thalès. Démontrons
Démontrons que BE parallèle à CD. ACD étant un triangle. Les points A et D sont alignés dans le même ordre que les points A, B et C. D'après la réciproque de la propriété de Thalès, si AE sur AD, si le rapport là est égal à AB sur CD, si les deux rapports là sont égaux, on peut confirmer que les deux droites là sont parallèles. Soit CD, soit AC, un triangle, rectangle en C, soit ACD, un triangle rectangle en C. Si et le point E appartient à la droite AD. Le point B appartient à la droite AC. Si les points A et D sont alignés dans le même ordre que les points A, B et C. Et AE sur AD, si le quotient là est égal à AB sur AC, si les deux quotients là sont égaux, on peut affirmer que les deux droites là sont parallèles. Comparons les quotients, comparons les deux quotients. Comparons les deux quotients. Prenons le premier quotient, AE sur AD. On va regarder les distances. Si c'est donné, AE, dans le sujet, AE, 36. Ça, on connaît. AD n'est pas donné ici. Mais la propriété des distances, nous allons utiliser la propriété des distances. Regardons la figure. AD n'est pas donné. AD, on sait que AD est égal à quoi? C'est AE plus ED qui donne AD. Selon la propriété des distances, on sait quoi? Que AD est égal, la distance AD, c'est la distance AE plus ED. Nous allons remplacer AE, 36, plus ED, plus ED. D et ED, c'est la même chose, c'est une distance, 108. On fait la somme. 100 AE. Maintenant, on va calculer ce rapport-là.
Donc, AE sur AD. AE sur AD est égal. AE, 36. Sur AD, 144. AE, 36. AD, 144. Donc, 36 sur 144. On sait que 144, c'est 36 fois 4. Donc, 36 au numérateur, 36 au dénominateur. Donc, cela va donner 1 quart. Prenons le deuxième rapport. AB sur AC. AB sur AC. AB, 30. AC, on ne connaît pas. Mais en regardant la figure, AC égale, c'est AB plus BC. Or, AC est égal, c'est AB plus BC. AC égale AB plus BC. Égal AB 30 plus BC. BC 90. 120. 90 plus 30, 120. Ce qui me donne 120. AC égale à 120. Donc, on vient directement, on remplace. Donc, on aura AB sur AC est égal AB. AB 30. AC 120. On peut simplifier. 1 0 numérateur, 1 0 dénominateur. Ce qui va me donner 3 sur 12. Ce qui donne 1 quart. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? AE sur AD égale à 1 quart. AB sur AC égale à 1 quart. Donc, les deux rapports là sont égaux. Donc, d'après la réciproque de la propriété de Thalès, on peut en déduire que BE et CD sont parallèles. Donc, AE sur AD est égal à AB sur AC. Les deux rapports là sont égaux. Alors, la droite BE et CD sont parallèles. Exercice 5. Les droites BP et CQ sont parallèles. Les droites BP et CQ sont parallèles. Les droites PN et QM sont parallèles. PN et QM sont parallèles. Les droites NC et MD sont parallèles. NC et MD sont parallèles. Démontre que AB sur AC égale à AC sur AD. Solution. Démontrons que AB sur AC est égal à AC sur AD. Nous allons utiliser les hypothèses données. Nous allons utiliser les conditions qui sont données dans l'exercice pour démontrer ça. Très simple à démontrer. Tu suis ces conditions-là, tu vas démontrer. La première condition, c'est quoi? On dit BP et CQ sont parallèles. Dans quel triangle? BP et CQ sont parallèles dans quel triangle ici? BP et CQ sont parallèles dans le triangle ACQ.
Donc, considérons le triangle ACQ. Les droites BP et CQ sont parallèles. Considérons le triangle ACQ. Dans ce triangle, quelles sont les droites parallèles? BP et CQ. Si BP parallèle à CQ, alors la propriété de Thalès nous permet d'écrire AB sur AC. AB sur AC est égal à AP sur AQ. La relation numéro 1. Premier point. Deuxième point. On vient. Les droites PN et QM sont parallèles. PN et QM sont parallèles. Dans quel triangle? Dans le triangle AMQ. Donc, considérons le triangle. Considérons le triangle AMQ. Quelles sont les droites qui sont parallèles dans ce triangle AMQ? C'est NP et QM. Donc, PN, si PN est parallèle à QM, alors la propriété de Thalès nous permet d'écrire AN sur AM, AN sur AM est égal à AP sur AQ. Deuxième relation. Qu'est-ce qu'on remarque? Les deux relations, on a un rapport commun. Donc, ce rapport commun, c'est AP sur AQ. AP sur AQ. On peut les simplifier. Des égalités 1 et 2, on en déduit que des égalités 1 et 2, nous tirons. Donc, les deux rapports sont égaux. Donc, on peut simplifier les deux. Ça va rester AB sur AC, AN sur AM. Donc, AB sur AC est égal à AN. Ça devient l'égalité numéro 4. Ça, c'est l'égalité numéro 4. Les droites NC et MD sont parallèles. Les droites NC et MD sont parallèles. Dans quel triangle? ADM. Considérons le triangle ADM. ADM. Quelles sont les droites parallèles? NC et MD. Si NC parallèle à MD, alors la propriété de Thalès nous permet d'écrire AC sur AD égale à AN sur AM. AC sur AD est égal à AN sur AM. Ça devient l'égalité numéro 4. L'égalité numéro 3, l'égalité numéro 4. Les deux égalités, on a un rapport commun. Ce rapport commun n'est rien d'autre que AN sur AM, AN sur AM. Donc, on peut simplifier les deux. Donc, ça reste les deux rapports. Des égalités
des égalités 3 et 4, nous tirons. Nous tirons. Quand on simplifie les deux, ça va rester les deux rapports. Donc, on aura AB sur AC est égal à AC sur AD. C'est la question posée. Donc, on dit de démontrer. Démontre que AB sur AC est égal à AC sur AD. Donc, ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il fallait démontrer. Chers élèves, bonjour, bonsoir. Nous allons continuer sur le même chapitre, le chapitre 1, en activité géométrique, la propriété de Thalès. Dans ce chapitre, il y a 4 leçons. Donc la première leçon, c'est déjà vu, propriété de Thalès dans le triangle. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième leçon, l'utilisation de la propriété de Thalès. Dans cette partie, nous allons voir la quatrième proportionnelle. Comment déterminer la quatrième proportionnelle de A, B et C? La quatrième proportionnelle de A, B et C est le nombre réel X, tel que A sur B égale à C sur X. La quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle de A, B et C est le nombre réel X tel que A sur B est égal à C sur X. X est appelé la quatrième proportionnelle. X est appelé la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle. Exemple. Déterminer la quatrième proportionnelle. Déterminer la quatrième proportionnelle. Déterminer la quatrième proportionnelle de 4, 5 et 6. Solution. Et 6 est le nombre réel X tel que 4 sur 5 est égal à 6 sur X. X est appelé la quatrième proportionnelle. Pour déterminer X, nous allons utiliser produit des extrêmes, produit des moins. 4 fois X, 4X égale 5 fois 6, 30. Donc on tire X. X est égal à 30 sur 4. Quand on simplifie par 2, 2, on aura 15 demi. Donc, la quatrième proportionnelle de 4, 5 et 6 est 15 demi. Donc, X est égal à 15 demi. Le deuxième exemple. Déterminer la quatrième proportionnelle de 6, 9 et 10. La quatrième proportionnelle de 6, 9 et 10 est le nombre réel X, tel que 6 sur 9 égale à 10 sur X. 6 sur 9 est égal à 10 sur X. X est appelé la quatrième proportionnelle. Donc, pour déterminer cette quatrième proportionnelle, nous allons appliquer produit des extrêmes égale produit des moins. 6 fois X. 9 fois 10. Donc, on aura 6x ici, 90. Donc, x égale
90 sur 6. Si nous allons simplifier par 2, 2. Ou bien par 3. On va faire par 3, 3. On aura ici 30 au numérateur. On aura 30 au numérateur. Et au dénominateur, on aura 6 à 15. Donc, la quatrième proportionnelle, de 6, 9 et 10 est le nombre réel 15. Nous allons voir comment partager un segment en n segments de même longueur. Le premier exemple. Construis un point M de AB tel que AB égale à 3 demi du AM. Exemple 2. Construis un point P de AB tel que AB égale à moins 3 demi du AP. Ici, AB égale à 3, AM 2. La distance de AB égale à 3. La distance de AM 2. Donc, pour construire le point M, nous allons commencer par la plus grande distance, AB. On va d'abord construire AB. On va essayer de diviser AB en 3 parties égales. Comment nous allons faire? Commençons par le segment AB. On trace sans mesurer le segment AB. Après, nous allons faire quoi? Nous allons essayer de tracer une demi-droite d'origine A. On trace une demi-droite d'origine A. Après, on prend le compas. On prend une distance quelconque sur le compas. On prend une distance quelconque. Voilà. N'importe quelle distance. Très bien. Je vais reporter sur cette demi-droite d'origine A 3 segments consécutifs de même longueur. Je pique sur le point A. 1, 2, 3. Je vais essayer de lier directement, je vais relier les 2 points. Après, je vais utiliser la règle et l'équerre pour tracer le parallélisme. Le côté que je viens de tracer, l'équerre est bien placé. Je mets la règle. Je fais la translation. Je fais la translation. Lors de la translation, seul l'équerre bouge. OK. Je maintiens. Je fais les traits discontinus. OK. Je continue. OK. Vous allez voir, le segment AB est divisé en 3 parties égales. 1, 2, 3. On dit ici que AB égale à 3. Donc AB c'est 3. On a divisé en 3 parties égales. 2 AM. Cela signifie de A à M c'est 2. Donc on compte 1, 2. Donc voici la place de M. Donc AB égale à combien? 3 sur AM. AM 2 AM. Exemple 2. La seule différence, c'est qu'il y a moins ici. Comment on fait? Tous ont dit de construire le point M. Cette fois-ci, construire un point P de AB, tel que AB égale à moins 3 demi du AP. On va commencer toujours par AB. On met AB. On essaie de diviser AB en 3 parties
égale. Toujours la même méthode. On trace une demi-droite d'origine A. Ça, c'est la méthode pour diviser n'importe quel segment. Même si tu veux diviser en 7 parties égales, c'est la méthode. Donc, vous tracez une demi-droite d'origine A. Vous prenez le compas. Quand vous prenez le compas, la distance n'est pas imposée. Tu prends n'importe quelle distance. Ça dépend de toi. Tu viens, tu piques au niveau du point A. 1, 2, 3. Tu vas essayer de relier les deux points. Maintenant, on va essayer de tracer le parallélisme, passant par ces deux points, parallèles à cette droite. On met l'équerre en première position, très bien. Après, la règle vient à la deuxième position. Si tu sais que pour faire glisser l'équerre, ça te dérange, tu peux prendre l'équerre. C'est bien positionné. Tu places sur le premier point. OK. Tu maintiens. Tu fais les traits discontinus. Tu récupères encore. Tu places un point. Très bien. Donc, AB est divisé en 3 parties égales. Donc, AB 3. De A à P maintenant, 2. Mais il y a le 6 moins ici. Comment nous allons faire? Ils sont les 2 ici. Mais du fait qu'il y a le 6 moins, on prend le sens contraire. Donc, c'est pas là. Donc, P doit être par là. Donc, ici, 2. Donc, c'est l'autre côté. OK. Donc, voici le point P ici. Donc, AP et AB, ce n'est pas le même sens. Un segment AB étant donné, construire le point M sur le segment AB tel que AM sur AB égale à 5/7. Quatrième exemple. On donne le segment AB ci-contre. Construire le point M sur le segment AB tel que AM égale à 3 quarts de AB. Donc, tous les cas possibles. On peut vous donner comme ça, des fois comme ça. Le premier exemple, on me dit AM sur AB égale à 5/7. C'est très simple. Donc, de A à B, c'est 7. De A à M, c'est 5. Je vais commencer par AB. 5/7. Donc, je vais commencer par le segment AB. AB égale à 5/7. Passer une demi-droite d'origine A. Je vais diviser. Je prends une distance quelconque. Je fais 7 fois sur cette demi-droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais relier. Je vais essayer de faire le parallélisme, passant par ces points, parallèles à cette droite. Une autre méthode, plus simple encore, sans se fatiguer. Ok, très bien. Je fais la translation, la première partie. OK. OK. Je fais les traits discontinus. OK. Je vais enlever. Enlever cette distance-là. OK.
Ici. Je viens ici. 1, 2, 3, 4, 5. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sans se fatiguer, parce qu'il y a deux élèves, ce n'est pas facile d'utiliser la règle, l'équerre. Surtout faire la translation en maintenant les deux instruments-là. Ce n'est pas facile. Donc, quand tu fais d'abord le premier là, le premier côté, donc tu prends la longueur ici, doucement, tu viens, tu reportes à chaque fois. Ici, AB est divisé en 7 parties égales. Maintenant, la condition est là, on dit de A à M, c'est 5. De A à B, c'est 7. AB est déjà divisé en 7 parties égales. Donc, AM, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On met une croix. On met le point M ici. Donc, AM égale 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sur AM, 5. Sur AB. AB, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La méthode pour diviser un segment en n longueur. Voici cette méthode. Donc, exemple 4. Vous allez faire ça comme devoir. On donne le segment AB. 6 comptes. Construire le point M sur le segment AB tel que AM égale à 3 quarts AB. La méthode pour diviser un segment en n longueur. Vous tracez d'abord en première position, selon le sujet. Tracez le segment AB. Par exemple, le cas là, vous commencez par AB. Tracez le segment AB. 2. On trace une demi-droite d'origine A. 3. On reporte 3 segments de même longueur sur la demi-droite d'origine A. Reliez l'extrémité du dernier segment à l'extrémité du segment à diviser. Tirez les parallèles du dernier segment tracé. Le segment AB est divisé en 3 parties égales.